Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre l'algorithme FindVowels. Alors nous avons une fonction FindVowels qui prend une chaîne de caractères et qui doit nous retourner un nombre. Et l'idée ici ça va être de calculer le nombre de voyelles qu'on va trouver à l'intérieur de la chaîne de caractères. Ok, donc à ce niveau-là, par exemple, nous avons un exemple avec le mot salut et ça doit nous retourner 2, car dans salut donc nous avons A et U comme voyelles. Et à ce niveau-là aussi, nous avons une chaîne de caractères qui n'a pas de voyelles et elle doit nous retourner 0. Alors, si vous voulez résoudre l'algorithme par vous-même, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Sinon, on est parti pour le résoudre tous ensemble. Alors, la première approche qui vient à l'esprit, c'est peut-être de se dire de mettre une petite boucle. Donc, for const element de notre chaîne de caractères. Et notre chaîne de caractères, on va essayer de la mettre en minuscule ou en majuscule, peu importe, afin d'avoir quelque chose qui est consistant. Ok? Et donc, à ce niveau-là, on pourrait mettre des conditions. On va dire si donc l'élément est égal, par exemple, à une voyelle, donc A, ou l'élément est égal à, donc à un E, ou l'élément est égal à un U, ou l'élément est égal donc à un I, ou l'élément est égal à un O. Ok? Donc, donc notre élément est dans ces cas de figure-là, donc on peut créer une petite variable à ce niveau-là. On va l'appeler number. On va l'initialiser à 0. Et à ce niveau-là, donc on peut simplement incrémenter notre variable. Donc number plus plus. Et à la fin, on va retourner notre variable. Ok, number. Très bien. Donc là, on peut lancer notre algorithme donc avec vowels.js et on se retrouve avec 2 et 0. Donc là, ça marche. Ok. Donc ça, c'est l'approche la plus simple et la plus intuitive au départ. Alors là, le problème, c'est qu'on a une condition avec beaucoup d'opérateurs logiques. Donc si l'élément est égal à ceci, ou à cela, ou à ceci, ou à cela, donc ça va être un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant, donc on peut un petit peu améliorer ce code. Donc, comment on pourrait faire? Donc c'est, tout d'abord, on va créer par exemple un tableau. Donc je vais l'appeler vowels, pour vowels. Et à ce niveau-là, donc, je vais lister toutes les voyelles. Ok, donc A, E, O, I, O, voilà. Alors, donc, une fois que c'est fait, ce qu'on pourrait faire, c'est de retirer toute cette condition-là. On va mettre un petit coup de si notre tableau va.includes, il inclut quelque chose qui est égal à notre élément. Donc là, on va incrémenter. En fait, l'idée, c'est à chaque fois qu'on a un élément, s'il est inclus, donc si c'est une voyelle, s'il est inclus dans ce tableau-là, donc on va incrémenter notre variable number. Et à la fin, on la retourne. Ok? Et donc, à la fin, on se retrouve avec la même chose. Donc on a deux façons de faire, hein, voilà. Après, peut-être qu'il existe d'autres manières de résoudre cet algorithme, je n'ai pas vraiment approfondi le sujet, mais voilà deux cas de figure d'utilisation. Donc dans un premier cas, ce qui vient à l'esprit, c'est d'enchaîner euh, d'enchaîner une condition avec beaucoup d'opérateurs logiques, donc avec des ou pour chaque cas de figure. Mais là, on se retrouve avec 5 cas de figure, donc on aura une condition qui est un peu longue. Et à la fin, on peut aussi optimiser donc en créant simplement un tableau et en faisant un petit coup de vow.includes de l'élément en question. Alors j'espère que vous avez réussi à résoudre l'algorithme. Si vous l'avez fait d'une autre manière, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et je vous dis à très bientôt.